Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier ce soir, puisque nous sommes à l'aéroport avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation. Vous allez décoller là dans quelques minutes après cette interview. Est-ce que, vous vous en souvenez forcément, il y a 2 mois, les Mahorais ont déclenché une grosse grève ici à Mayotte avec 3 revendications essentielles. La sécurité, l'immigration et le développement de Mayotte. Est-ce que vous avez le sentiment ce soir de pouvoir partir avec le sentiment du devoir accompli ? Le sentiment d'avoir avancé. Oui. Et avancé avec les élus, avancé avec le collectif, l'intersyndical, tous ceux qui ont participé aux assises des Outre-mer, tous ceux qui ont nourri cette réflexion depuis 2 mois, pilotée par le préfet Dominique Sora sur ce territoire, comme d'autres un peu avant, qui ont nourri la réflexion du gouvernement et ont permis d'apporter les réponses que j'ai apportées ce soir. Sécurité. J'avais dans une première visite déjà apporté un certain nombre de réponses sur les questions, de sécurité qui ont été mises en œuvre, mais il faut le reconnaître, qui n'ont pas donné les résultats que j'aurais espéré, parce que je suis bien obligée de vous parler de cette difficulté avec les Comores, c'est-à-dire de cette impossibilité depuis maintenant plusieurs semaines de reconduire les Comoriens qui sont sur ce territoire en toute illégalité chez eux, et ça pose un problème malgré tout dans l'espérance que j'avais ou dans le niveau de réponse que je voulais apporter. On dit que ça peut durer jusqu'au 15 juillet, au moment des élections, grosso modo. Alors écoutez, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce que je peux dire ici, c'est qu'il y a une fermeté du gouvernement dans ce dossier. Nous souhaitons effectivement régler le problème le plus vite possible. Mais il faut aussi reconnaître que la diplomatie prend toujours plus de temps que ce qu'on voudrait. Et c'est normal, parce qu'on est effectivement dans de la relation internationale, avec des règles, aussi que nous devons appliquer, parce que la France a des valeurs, elle les porte, elle doit aussi les démontrer dans toutes ses relations. Vous parlez de fermeté, Madame la Ministre. Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement, au niveau de la diplomatie, pour forcer nos voisins comoriens à accepter de reprendre leurs ressortissants? Concrètement, qu'est-ce qui est fait? Alors concrètement aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait suspendu toute possibilité d'avoir un visa pour un Comorien. C'est la première chose. Certains me disent c'est pas encore suffisant. Eh bien, nous allons effectivement monter le niveau de sanctions si nous n'avons pas, dans les quelques heures qui viennent, de réponse favorable des Comoriens. Vous savez, les Comoriens sont nos voisins. Nous avons la nécessité d'être fermes et en même temps la nécessité d'écouter et de pouvoir échanger avec eux de manière apaisée. Mais je vous le répète, c'est ferme et ça va monter de niveau parce que c'est important qu'on trouve une solution et qu'on puisse très rapidement apporter des réponses à la situation de Mayotte. Qu'est-ce qu'ils demandent? Pourquoi ils ne veulent pas? Vous savez aujourd'hui quelles sont les revendications des Comores qui dépassent largement cette question des reconduites, et personne ne méconnaît ici à Mayotte le fait qu'il y a aussi des enjeux politiques de l'autre côté. Alors vous l'avez dit et répété, on va le refaire ce soir, ou plutôt ce matin quand on va diffuser cette émission, ce projet de communauté de l'archipel des Comores, c'est sûr, c'est enterré? Alors écoutez, vous savez, il y a des diplomates, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent à comment Mayotte peut mieux s'intégrer dans son territoire. Et il y a eu des idées de cette nature qui ont circulé. Je le redis ici, le gouvernement a fait le choix de ne pas reprendre ces idées. Et donc il n'est pas question aujourd'hui, pour ce gouvernement, de donner suite à ce type d'idées. Mayotte est française, le restera. Mayotte est un département, le restera. Et il n'y a pas d'agenda caché tel que j'ai pu l'entendre. Alors on a fait les petits calculs pour le développement de Mayotte. Tout ce que vous avez annoncé aujourd'hui, on aura l'occasion, on n'aura pas le temps de tout faire là maintenant, mais on aura l'occasion de décortiquer tout ça avec nos invités plus tard. On est à quasiment 1,3 milliard. Ça va se faire sur un quinquennat ou sur plus d'un quinquennat? Alors, vous savez que pour moi, c'est pas le chiffre qu'il faut mettre en avant. 1,3 milliard, on n'a jamais connu ça. C'est à la fois les actions qui sont annoncées, qui sont des vraies réponses, qu'il faut mettre en œuvre très rapidement. Et je ne peux pas les mettre en œuvre, et l'État ne le mettra pas, ces actions en œuvre sur le territoire, si les élus nous y aident pas, si le milieu économique nous y aide pas, si les associations nous y aident pas. C'est un travail collectif qu'il faut commencer maintenant. Ensuite, c'est une méthode, et vous le savez, c'est une méthode de
production, donc de co-responsabilité, mais aussi de transparence. Et il y aura un site qui sera réservé à toutes ces mesures qui ont été annoncées, donc ces 125 actions qui seront en ligne et que chacun pourra suivre. C'est extrêmement important qu'on puisse avoir cette relation. On pourra m'écrire à travers ce site et me dire, comme c'est arrivé dans d'autres situations, eh bien ce projet il avance pas assez vite. Moi je peux vous dire qu'effectivement ce n'est pas vrai, telle et telle information qui sont données. C'est de redonner aussi aux citoyens une autre manière de s'exprimer, de participer à la mise en place de ces actions, ou du moins d'être vigilant. Et je crois d'ailleurs que c'est un slogan que Mayotte aime bien, la vigilance. Oui, c'est clair. Vous n'avez pas tout à fait répondu. C'est 1,3 milliard, même si vous n'aimez pas les chiffres. Oui, tout à fait. Sur un quinquennat? Alors, 1,3 milliard sur ce quinquennat. Moi, je m'engage pour ce gouvernement. Je m'engage sur, effectivement, les actions, les 125 actions. Et on a comptabilisé 1,3 milliard. En ne comptant pas volontairement ce qui va dépasser ce quinquennat. Dans ce plan, vous verrez, il y a par exemple un grand plan d'aménagement routier. Eh bien, il va au-delà de ce quinquennat. Mais on a compté dans ces 1,3 milliard que la partie du quinquennat, parce que c'est de la responsabilité de ce gouvernement et d'avoir des objectifs précis qui soient quantifiables avant la fin de ce quinquennat. C'est extrêmement important, même si certains travaux se poursuivront dans le temps. Et puis, on n'a pas tout comptabilisé. On a comptabilisé les actions, les investissements. Par exemple, quand je dis il va y avoir 500 nouveaux postes dans l'éducation, eh bien évidemment que les salaires de ces fonctionnaires qui seront déployés ne sont pas comptés dans ce 1,3 milliard. Ne sont pas comptés. Le fonctionnement n'y est pas. C'est que de l'investissement en fait. On est sur de l'investissement et de l'action, de la subvention, sur un certain nombre de projets, des coûts importants bien sûr, sur beaucoup d'infrastructures ou de partenariats avec des collectivités ou encore des financements aux associations. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas de fonctionnement. On n'a pas compté, on va dire, les ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Alors comment ça va se passer pour ces fonds? C'est financé à 100% par l'État, ou il va falloir que les différentes collectivités, le conseil départemental, une commune qui a un projet par exemple, est-ce qu'elle va devoir mettre la main à la poche et trouver les fonds? Parce que le problème de nos collectivités et notamment de nos communes, c'est ça, c'est qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'investir, même 10%, 20% pour certaines d'entre elles. Tout à fait, vous avez raison. Il y a d'abord l'ingénierie. Oui. Parce qu'il faut déjà se mettre en action. Et pour se mettre en action, il faut monter les projets. Quelques-uns, je les ai cités, sont déjà montés et seront financés. D'autres doivent être construits. Et il faut de l'ingénierie sur ce territoire à la disposition des collectivités pour pouvoir sortir les projets, pour pouvoir faire les appels d'offres, pour pouvoir attribuer les marchés. Et ça, c'est important, il faut aller vite. Tout est urgent ici à Mayotte. Tous les défis doivent être relevés rapidement. Mais il faut aussi soutenir toutes les solutions. Et c'est ce que nous allons faire. Financement aux collectivités. Alors c'est vrai que quelquefois c'est 20, c'est 10, c'est toujours, il faut toujours les rechercher, mais on a aussi d'autres partenaires qui travaillent avec nous sur ces projets que sont l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations, BPI qui viendra également s'ajouter à l'action que nous allons mener sur le territoire avec les collectivités, mais n'oublions pas aussi les entreprises. Et il faut aussi parler de ces créations d'emplois, ou l'emploi tout simplement, qui va pouvoir aussi découler de toutes ces mesures et de tous ces investissements. C'est une vraie dynamique qui doit être lancée. C'est pour ça que je disais, ne prenons pas ces 125 mesures comme une réponse définitive du gouvernement, c'est l'élan que nous donnons au développement pour ce territoire et qui devra se poursuivre dans le temps. Pourquoi, Madame la Ministre, il faut toujours attendre des grèves, des manifestations importantes comme on a connu à Mayotte, qui ont mis pas mal d'entreprises à terre? Pourquoi il faut attendre ces grèves-là pour pouvoir avoir ce genre de réponse? Pourquoi on ne peut pas anticiper? Pourquoi on a le sentiment qu'on gère souvent l'outre-mer, et notamment Mayotte, dans l'urgence? Alors, je l'ai dit. C'est peut-être un sentiment. Je l'ai dit et je le redis. C'est un échec collectif de ces dernières années, auxquels nous faisons tous face. Et moi, je n'ai pas l'habitude de refuser de prendre mes responsabilités. Donc je les prends et je ne fais pas d'autres commentaires que ceci. Il faut maintenant qu'on passe effectivement à autre chose. Il faut qu'on soit davantage positif sur l'ensemble de ce que nous allons mettre en œuvre maintenant. Mais c'est vrai que cette crise a montré aussi que trop longtemps, on avait peut-être détourné le regard des vraies difficultés de Mayotte. Mais vous savez, même les élus du territoire, même certains citoyens de ce territoire ont découvert à travers cette crise des situations beaucoup plus difficiles qu'ils ne pouvaient le penser. Je crois que tout le monde s'est installé dans un rythme
qui n'est pas celui qui aurait dû se mettre en place depuis la départementalisation. C'est pour ça que je dis collectif sans jugement de personne. Mais maintenant, moi, j'ai rencontré des élus prêts à travailler, des entreprises prêts à investir, prêts à redémarrer, avec l'aide qui sera nécessaire, parce qu'il y a aussi des aides d'urgence. Et puis, Mayotte a été regardée. Cette crise a fait que les Français ont découvert Mayotte. Ont découvert la détresse de Mayotte, la peur de certains Mahorais, l'angoisse des jeunes de ce territoire. Et aujourd'hui, au national, on doit pouvoir voir aujourd'hui un territoire qui se lève et qui dit « je prendrai toute ma place dans l'océan Indien ». Alors, on a regardé Mayotte autrement, en voyant toutes les difficultés que Mayotte connaît. Pour que Mayotte se relève, pour que Mayotte aille beaucoup plus loin, pour que l'avenir redonne espoir aux jeunes, il faut aussi montrer toutes les solutions que porte ce territoire. Ce petit bijou qui doit être mieux entretenu, mieux protégé. Ces structures qui doivent être développées. C'est ça aussi qu'il faut montrer de Mayotte maintenant, puisque Mayotte a été entendue. Parce qu'il est important qu'on vienne sur Mayotte investir, qu'on vienne sur Mayotte travailler. Quand vous dites qu'on vienne, c'est-à-dire des entreprises extérieures qui doivent venir ici s'implanter? Aussi. L'investissement, il est interne au territoire, il doit pouvoir venir aussi de l'extérieur. Mayotte doit s'ouvrir sur le monde. Le président de la République a cité Mayotte, comme la Réunion, comme la Polynésie, comme la Calédonie, comme Wallis et Futuna, dans cette nouvelle stratégie géopolitique et économique qu'il appelle, et c'est important qu'on le rappelle ici, l'axe Indo-Pacifique. Et Mayotte y a toute sa place. Il faut que Mayotte prenne sa place. Et pour ça, il faut montrer le Mayotte de demain le plus vite possible. Alors, vous êtes venu avec tous vos collaborateurs, enfin tous, une partie de vos collaborateurs, et parmi eux, il y a déjà une personne qu'on a surnommée un peu ici, le préfet LIC. Alors, c'est qui et qu'est-ce qu'il va faire exactement? Ça va être quoi sa fonction? Alors, vous savez, quand je suis venue la première fois, et même la dernière fois, juste après la crise, puisque c'est ma troisième visite, j'avais remarqué qu'il nous fallait une meilleure coordination pour lutter contre l'immigration clandestine. Donc le préfet LIC, c'est l'immigration clandestine, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. C'est quelqu'un qui va être le coordinateur de tous les moyens qui seront mis sur ce territoire, ceux déjà existants et ceux qui sont à venir. Parce qu'on a pu remarquer effectivement qu'il nous manque quelques moyens maritimes, puisque la première des luttes, elle se passe en mer. C'est clair. Et la deuxième à terre. Vous avez vu dernièrement comment on a pu déployer certaines actions à terre, même si on a quelques difficultés effectivement sur le volet reconduite. Mais vous devez pouvoir voir aussi le résultat en mer. Et c'est le rôle de ce sous-préfet qui est arrivé la veille de mon arrivée, mais qui avait été... c'était une forme de promesse, même si j'évite d'en faire, ou du moins un engagement, et ben engagement tenu, puisqu'il est là un mois après. Et il va rester à Mayotte? Ah bien sûr, il va y rester. Avec vous. Non, c'est pas prévu. Ce serait mauvais signe s'il repartait. Oui, c'est ça. La terre a tremblé. Rassurez-nous, c'est pas notre faute. Non. Hein, c'est pas vos annonces. Non, mais en même temps, je dois dire qu'il est important parce que les Mahoraises et les Mahorais ont peur. Et d'ailleurs, on vient de subir la dernière secousse qui a atteint 5,5, 5,6, on me dit à peu près. Donc, plus important que ce que j'avais vécu hier. Et je rappelais qu'on n'avait pas dépassé 5. Eh bien, c'est aujourd'hui malheureusement chose faite. Je crois savoir qu'il y a 3 blessés légers. Eh bien, il faut que, et c'est ce que j'ai demandé, que la préfecture soit active en permanence pour informer, pour expliquer. Parce qu'il faut rassurer les populations. On ne peut pas anticiper sur ces... Alors on n'anticipe pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper aujourd'hui sur le dérèglement climatique notamment, sur les cyclones, mais les séismes, il est pas facile de pouvoir effectivement les anticiper. On peut effectivement définir des lieux où ce sera plus important que d'autres, mais c'est difficile de faire autrement. Mayotte a toujours connu ces secousses. Il y a eu des échelles qui ont été atteintes beaucoup plus importantes, mais il faut rester vigilant. Madame la ministre, on est dans 5 ans. Mayotte est comment? On a dépensé les 1,3 milliard? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Effectivement, on aurait peut-être même pu mettre 10 millions sur la table. Mais on voit qu'on a déjà du mal à dépenser 200 millions des fonds européens qui restent à consommer. Comment on va arriver à consommer 1,3 milliard? Eh bien, à travailler et en travaillant tous ensemble, en mettant toute notre énergie dans un seul objectif, l'efficacité.
L'accompagnement J'ai peut-être souhaité, aussi. tout à fait, j'ai souhaité que l'État soit plus fort ici sur son territoire. Je souhaite aussi que l'État soit plus efficace sur ce territoire pour mieux accompagner les collectivités. Je demande aussi aux élus locaux de s'investir dans ce plan. Parce que ce serait facile de dire en bout de course, bah, écoutez, on n'a pas dépensé ce 1,3 milliard tel que vous le dites. Eh bien, moi, je pense qu'on va le dépenser largement et qu'on aura même besoin de faire encore plus. Et on le fera à partir du moment où les projets sont portés, sont construits. Nous allons mettre en place l'ingénierie nécessaire. Il faut effectivement que ce territoire prépare son avenir dans les meilleures conditions. Mais j'ai aussi dit qu'il fallait regarder au-delà du quinquennat parce que, effectivement, ces 5 années, c'est de ma responsabilité, la responsabilité de ce gouvernement. Mais il faut malgré tout que ces projets puissent s'inclure dans une vision beaucoup plus lointaine. Et je souhaite qu'avec les élus, nous puissions faire ce travail de Mayotte 2020 ou Mayotte 2030 et que cette jeunesse qui se forme aujourd'hui, elle se dise « je me forme pour ça, je me forme pour y aller moi aussi dans cet avenir meilleur ». Alors ce matin, vous avez rencontré les élus, une partie de l'intersyndicale, une partie des collectifs, parce que certains sont venus. Comment ils ont perçu ces annonces? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous avez eu le sentiment qu'ils étaient satisfaits? Je crois que chacun a envie d'être satisfait parce que chacun comprend bien que cette énième crise, elle doit sortir par du positif et que du positif. Et que je ne crois pas que l'écoute qu'a eu Mayotte, le combat qu'on a pu mener avec l'ensemble des ministres, avec Dominique Sorin, qui est le préfet délégué du gouvernement, ici en poste. Et je rappelle que c'est mon directeur de cabinet et que ancien directeur de cabinet. Oui, ancien désormais. Bah oui. Il est à nous maintenant. Il est à où maintenant que c'est un vrai geste que j'ai fait de respect pour Mayotte et pour en reconnaissant le travail qui devait être fait ici. On a un préfet capé sur ce territoire qui peut apporter, mais pas seul, avec tous les partenaires, les réponses que Mayotte attend depuis très longtemps. Merci beaucoup, Annick Girardin, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Évidemment, je voudrais remercier l'aéroport de Mayotte qui nous aide à chaque fois que l'on peut ici pour réaliser ce plateau. Merci également à DMX et Marc Danjean qui a réalisé ce plateau. Nous, on se retrouve évidemment pour de prochaines aventures. D'ici là, soyez prudents. Salut. Merci beaucoup. Vous m'avez pas laissé le temps de dire merci. Ah oui, merci. Voilà, elle dit merci.